Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 4 septembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. N'oubliez pas les pouces, les partages, les commentaires. Vous pouvez aussi devenir membre Plume Partage si vous le souhaitez. Plus il y aura de membres, plus je vous proposerai de choses. Là pour l'instant, j'ai fait les guidances terre et feu pour le mois de septembre. Donc les deux membres Plume Partage ont leur guidance et je vais voir plus avant dans la semaine ce que je peux faire, parce que là le planning est un peu chargé, mais voilà, j'ai respecté par rapport aux deux membres Plume Partage, que je salue d'ailleurs, Sonia et Georgette. Que voulais-je vous dire d'autre? Voilà, je voulais qu'on se consacre un petit peu à autre chose que l'actualité politique, parce que maintenant il faut attendre que les choses avancent. Vous voyez que dans les différents tirages, ça ressort toujours pareil, mais que rien encore ne s'est manifesté. On va voir au fur et à mesure quand les choses se manifesteront. Mais moi j'aimerais bien qu'on aille voir au niveau de la nature, de la météo, du climat, parce que comment vous dire, j'ai un ressenti en me promenant, il y a des choses quand même très bizarres. Et puis il y a eu tout cet été et déjà bien avant, vous remarquez qu'on a des orages même en hiver maintenant. Et puis là depuis le printemps, on a des orages entre guillemets normaux. Mais quand les orages se sont terminés, on peut avoir pendant toute une nuit des éclairs qui ressemblent plus à des flashs lumineux que des éclairs. On pourrait presque se passer de lampadaire tellement ça clignote dans tous les sens. Et moi, c'est ce que je voudrais aller voir aujourd'hui, ces orages, je dirais ces vrais orages et ces faux orages. Qu'est-ce que ça cause sur nous? Alors, je vais faire deux parties. Je vais mettre sur ma droite, parce que je préfère les vrais. Sur ma gauche, je vais mettre les faux. Et je vais commencer avec l'oracle du soleil. Voir ce qu'il va nous dire au sujet, voilà, des vrais orages, des faux orages. Alors, une carte pour les faux orages, et bien voilà, je l'ai. Et puis une carte pour les vrais. Par contre, là, j'en ai beaucoup trop. J'ai beaucoup trop de cartes qui veulent sortir. Bon, alors attendez, je vais bien remélanger. Bon, on va y arriver. J'en ai une qui est sortie. Et puis après, je vais aller chercher les cartes, parce que sinon, ça ne va pas être possible. Elles veulent toutes venir en même temps. Alors, pour les faux orages, j'ai la patience. Moi, ce que ça me dit tout de suite, je vois cette femme avec une sorte de sceptre. Un homme, une femme. Moi, je vois quelqu'un. Là, c'est le tas pour les faux orages. Moi, je vois quelqu'un avec une chose dans la main et puis un sceptre. Mais oublions le sens premier de l'image. Pour moi, c'est quelqu'un qui manipule avec des objets, avec des machines. Quelqu'un qui veut manipuler. Cette personne est dans la nature, elle a une robe faite avec des fleurs de dessinées. Il y a des animaux, et là en bas il y a des hommes. Pour moi, c'est quelqu'un qui veut manipuler la nature. Et tout ce qui vit, hein. La nature et tout ce qui vit sur Terre. Et à droite, donc, les vrais orages. Voilà, et c'est ça, regardez, on a cette personne avec un instrument de musique, c'est-à-dire que quand il y a de l'orage, il y a un éclair, et souvent après, il y a le tonnerre. Donc, on entend. C'est la musique de l'orage, hein, si on veut. Mais avec les faux orages, on a tous ces éclairs, tous ces flashs lumineux.
de différentes couleurs, mais on n'a pas le tonnerre après. Et on a l'hirondelle qui représente pour moi, notre psyché, qui représente ceux qui sont nos défunts, qui représente l'âme des défunts. Et là, on a une corne d'abondance. L'orage, même si quelquefois il est violent, l'orage apporte quand même l'été, par exemple, l'humidité nécessaire à la survie des plantes. C'est souvent comme ça que la pluie arrive, hein. L'été, la pluie arrive grâce à l'orage. Donc c'est une bonne chose pour les plantes. Alors, maintenant qu'on a cette base, je vais reprendre une carte pour l'instant ici. La fortune. Ben, regardez, j'ai quelqu'un qui manipule. Là, j'ai une sorte de serpent. Regardez, là, j'ai la Terre, et puis ça peut nous représenter la Terre, mais la partie européenne UE de la Terre. Et puis, mais pas que, hein, puisqu'il y en a d'autres qui manipulent dans bien des endroits de la planète. Et regardez, là, on a le Soleil. Et là, pour moi, on a comme une barrière qui vient empêcher les rayons du Soleil d'atteindre la Terre. Parce que regardez, c'est comme si les rayons bienfaisants avec les étoiles, les rayons bienfaisants étaient bloqués pour créer quelque chose de malfaisant sur la Terre. Et là, je pense que ça va nous parler non seulement des faux orages, mais de toute la manipulation. Alors, je vais mettre une carte sur les vrais orages. L'influence. Eh bien, regardez. Là, on a la vie de représenter la fécondité, la vie sous toutes ses formes. Et là, on a le serpent. Et en fait, on veut influencer. Attendez, je vais y arriver. Influencer de mauvaise manière les cycles de la nature. Je vais en remettre une ici. L'affirmation. Regardez, j'ai à nouveau ce personnage avec une lance. L'affirmation. Ils veulent s'affirmer, les serpents. Ils veulent s'affirmer, avoir tout pouvoir sur la vie et sur la nature. Donc, il y a bien manipulation. Alors, est-ce que je reprends? Je vais en remettre quand même une ici, sur les faux orages. L'idéalisme. Regardez, ils font ça, en fait, par idéalisme. Et regardez, hein, ce personnage, bon, là, qui ressemble à un ange, mais moi, je dirais là que c'est pour créer un chaos, parce que regardez, là, on a de grosses vagues. En fait, c'est pour créer un chaos. Ils font ça par idéalisme. Et à nouveau, là, j'ai une roue d'une machinerie. Bon, on va s'arrêter là avec l'oracle du soleil, parce que ça nous a déjà bien parlé. Et je voudrais utiliser un maximum de jeux et sans perdre trop de temps. Ça nous donne vraiment une idée de ce qui se passe. Alors, je vais prendre le grand oracle français et je vais mettre une carte sur chaque. Alors, pour les faux orages, une carte pour les faux orages avec le grand oracle français. Ouais, c'est celle-ci qui veut venir. Le pont. Une épreuve traversée. Un aboutissement. Vous voyez, ils veulent absolument nous faire traverser une épreuve
maléfiques, et puis pas que nous, hein, mais tout être vivant et toute la nature, toute la terre, en fait, ils veulent tout détraquer pour arriver à un aboutissement, pardon, c'est-à-dire leur règne, le règne du côté sombre, en détruisant les cycles de la vie et les cycles de la nature. Donc eux veulent traverser le pont dans ce sens-là, mais nous, absolument pas. Alors je vais en remettre une quand même. Les faux orages, le ruisseau, la nonchalance, la lenteur. Eh bien, en fait, dès que j'ai vu la carte, c'est ce que j'ai pensé, la nonchalance, c'est-à-dire ils veulent nous faire traverser le pont à leur manière, c'est-à-dire aller dans leur sens. En fait, avec ces orages, c'est de l'électricité, hein, en fait. Mais ce n'est pas de l'électricité naturelle, ce sont des éclairs qui ne sont pas naturels. Et en fait, ça induit, apparemment, ça induit cette lenteur, cette nonchalance, c'est-à-dire cette fatigue qui, par moments, j'entends, nous étreint. Et regardez, j'ai la carte numéro 66. Je vais en remettre une. Regardez, c'est ça exactement. C'est fait pour nous bloquer. C'est-à-dire que ça nous bloque par période. Alors, plus ils recommenceront, plus ça va nous bloquer. La glace, ça nous fige, ça nous plombe, ça nous bloque, ça bloque nos pensées, ça bloque notre esprit, notre pouvoir de réflexion, de décision. Alors, je vais mettre sur les vrais orages. Alors là, j'ai le cimetière, la mort, la fatalité. Regardez comme j'ai cette influence des mauvais orages sur les bons. En fait, c'est ça. On veut absolument, on sait comment ça fonctionne, un vrai orage. On n'a pas besoin de nous l'expliquer ici. Et en fait, ce qu'on nous dit là, c'est que par l'intermédiaire des faux orages, en fait, on veut détruire les vrais. Regardez, je l'ai là. On veut influencer les vrais orages pour qu'il n'y ait plus que des faux. En fait, ce qu'on nous dit là aussi, c'est qu'il y en a beaucoup plus de faux que de vrais. En ce moment. La roue, retard, report. Oui, parce que tout est fait avec ces faux orages et le fait que ça bloque nos pensées, ça bloque notre capacité physique, eh bien ça retarde les événements. Les événements qui seraient en notre faveur. Alors, je vais prendre une dernière carte. La campagne, le repos, la mise au vert. Ben là, ce qu'on nous dit, en fait, c'est que le meilleur, entre guillemets, remède par rapport à ça, c'est quand même d'être au maximum dans la nature. Même si la nature est très perturbée, c'est encore là que l'atmosphère est le plus respirable pour nous. Donc voilà, je vais arrêter avec celui-là. Et vous voyez, on nous dit bien qu'ils influencent de plus en plus les choses et qu'il y en a beaucoup plus de faux que de vrais. Et que c'est, en fait, ce sont des perturbations électriques, j'entends, qui causent cette fatigue, qui causent ce blocage. Attendez, je mets en pause. Bon, excusez-moi, voilà, je reprends. Je disais donc que le meilleur moyen de maintenir sa santé et sa réflexion, je dirais ça comme ça, c'est quand même d'être au maximum dans la nature, bien que la nature soit touchée aussi par tout ça. Et c'est ça que je voulais voir aussi. Et on va aller voir ça avec
le tarot Vision Quest. On va poser la question. On sait que sur nous, ça agit. On sait qu'au maximum, ils veulent détraquer les choses et créer de plus en plus de faux orages pour carrément, pratiquement éliminer les vrais. Et c'est vrai qu'on se pose des questions, hein, des fois, puisque les orages n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient avant. Alors, je vais pousser les cartes. Et puis, on va demander au tarot Vision Quest. Et je vais séparer. Gardez celle-ci, comme ça, au besoin, si on doit revenir sur les cartes, on les aura. C'est-à-dire que j'ai sorti beaucoup de jeux. Alors, ils veulent bloquer nos esprits, bloquer notre forme physique. Alors, on va demander maintenant aussi l'action, donc on voit sur nous, mais sur les plantes aussi, sur la nature. Alors là, par contre, j'ai le soleil, hein. Est-ce que ça voudrait dire qu'ils ne vont pas réussir justement à contrer complètement la nature? Ce serait très bien. C'est-à-dire que la nature reprendra ses droits. L'excès, le 7 de l'eau, l'excès. En fait, non, c'est ce qu'on me dit là, c'est que ça, ils créent avec leur manipulation, c'est-à-dire je dirais plus ces flashs électriques que des éclairs, hein. Ça ressemble, mais ça n'en est pas. Ça crée des excès de soleil, donc des excès de sécheresse et des excès d'eau. Puisqu'on voit là le soleil à son zénith, et là, on a un excès d'eau. Je prends une troisième carte quand même, et le 5 de feu. Et en fait, c'est un cercle vicieux, puisque ces excès de sécheresse, ces excès d'eau entraînent du stress, vous voyez. En fait, ils font tout pour nous perturber. Non seulement nous perturber, mais aussi ça crée des perturbations dans les plantes, donc je ne trouve pas le mot, les récoltes, ça abîme les récoltes. Ah, ils veulent créer comme ça aussi des pénuries. Regardez, entraîner du stress. Regardez, j'ai ces flammes et puis j'ai des éclairs là. C'est comme si ça c'était un peu les faux. Là, on a les vrais. Regardez comme ils perturbent tout avec des faux. Et on voit bien que c'est des mains. Que ce n'est pas la nature, ce sont des mains qui agissent. Alors, du côté des vrais orages, le 10 de l'eau, la réalisation. Je vais prendre une autre carte. Le 8 de l'eau, la stagnation. Eh bien, c'est pour empêcher, vous voyez, regardez, tout se tient, c'est pour empêcher, c'est pour nous faire stagner, nous bloquer. On avait la roue aussi, le retard, c'est pour nous empêcher d'aller de l'avant et d'aller vers ce quoi nous tendons. J'espère que c'est français ce que je vous dis là. C'est vraiment pour carrément nous bloquer dans tous les domaines. Nous faire stagner. Regardez, on a cet empilement d'assiettes vides et regardez comme tout est sombre. Ils veulent tout nous prendre. Que ce soit notre santé, que ce soit ce qui nous appartient, que ce soit ce qui nous nourrit. Ils veulent empêcher notre réalisation. Et regardez, ça se complète comme avec l'oracle français par le guérisseur. Et le guérisseur, regardez, le guérisseur, c'est quand même la nature. Même si la nature est mal en point, c'est quand même le meilleur endroit pour nous. Regardez, le guérisseur, c'est la nature, là c'est clair, hein, avec la verdure, les animaux sauvages, les plantes qui peuvent nous guérir. Moi, je pense que tout va nous redire la même chose, hein.
Alors, je vais prendre quand même la forêt sacrée, je crois celui-là. Et après, on va demander comment ça va évoluer tout ça. D'ailleurs, on peut déjà le demander avec ce jeu, comment les choses vont évoluer. Est-ce que ça va évoluer en leur faveur ou en notre faveur et en faveur de la Terre? Alors, la générosité. On nous dit que la Terre est généreuse. Et ce que je remarque en ce moment, voyez, regardez, pardon, ça ressemble à notre saison là qui va arriver, à l'automne qui va arriver. Il y a déjà des feuilles qui tombent. Mais la générosité, c'est-à-dire que la Terre est généreuse, on voit cette énergie, on rejoint le guérisseur. Et vous remarquerez que cette année, il y a des plantes qui ont une double floraison. Moi, j'ai des marguerites qui ont fleuri au printemps. Eh bien, elles ont refleuri là, il y a peu. Elles sont encore en fleurs, ce qui n'est pas du tout habituel. Il y a des arbres. Moi, j'ai un petit sapin. Donc, il y a eu un petit peu les araignées rouges. Et en fait, il est en train de refaire des petits bourgeons à cette époque-ci. La nature, regardez avec cette énergie en dessous, regardez, on a même ces lieux avec, ça peut ressembler à un menhir ou dolmen, peut-être menhir. On a cette énergie. Il y a une énergie de la terre, une énergie qui pousse, une énergie qui tend, qui se défend. La terre se défend. Alors maintenant, on sait comment ça se passe. Là, on va prendre les cartes sans les deux tas. Je vais prendre 3 cartes. Le pin. Et là, je vous parlais de sapin, mon petit sapin qui avait eu un petit problème d'araignée rouge et qui était en train de repartir, de refaire des pousses, alors que la végétation commence à aller vers plutôt l'endormissement que le réveil. La purification. La nature, en fait, la nature se purifie au fur et à mesure, et ça, ils ne l'ont pas prévu. La nature se purifie au fur et à mesure. Il y a une énergie qui se dégage de la terre, parce que sinon, une plante qui va se renouveler 2 fois au lieu d'une dans l'année, ça va finir par l'épuiser. Et là, ce qu'on nous dit, non, en fait, il y a une énergie, on la voit ici, cette énergie qui monte de la terre, on voit cette énergie aussi ici qui monte de la terre, avec aussi les êtres, pour moi, ce sont les élémentaux, hein, les êtres qui vivent, oui, les élémentaux, hein. Après, vous donnerez le nom que vous voulez. Je vais prendre une 3e carte. Ouais, je vous parle de menhir, écoutez, c'est incroyable. Je vous parle de menhir ici, avec une énergie qui vient de la terre. Et regardez, j'ai le menhir. En fait, c'est un passage. Nous sommes en train d'amorcer un passage. Un passage, on voit que là, on est plutôt dans le sombre, on va vers la lumière, on va vers la nouvelle énergie de la terre. Mais cette femme a une robe rouge, pour moi, c'est que ça va être quand même, ça va secouer, hein, je vous l'ai déjà dit. La terre va se rebeller, hein, la terre va se rebeller. Et il me semble bien vous avoir dit dans un tirage que les gens feraient mieux de se concentrer sur, comment dire, les gens feraient mieux de se concentrer à observer ce qui se passe autour d'eux dans la nature, plutôt de se concentrer sur les choses politiques, même si c'est difficile, l'inflation, enfin le travail, tout ça, parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans la nature. La terre va se purifier. Et quand la terre se purifie, eh bien, ça n'est pas toujours dans le calme.
Donc, ça correspond à mes ressentis. Alors, voilà, là, en fait, on a la réponse. Donc, je vais prendre l'oracle du Nouveau Monde et je terminerai par la triade, ou le contraire. Donc, je vais prendre la triade. La triade. Vous voyez, en fait, j'ai demandé ce qui allait se passer. Et bien, ce qui va se passer, en fait, c'est que la Terre va réagir de plus en plus. Et très certainement de plus en plus violemment, parce qu'on voit que l'énergie, elle est très forte. L'énergie qui vient de la Terre, on voit ici, en fait, en 3 cartes, regardez, on voit cette énergie, vous voyez, toutes ces petites, comme des petites étoiles, des petites particules d'énergie qui montent de la Terre. On voit qu'ici, les particules montent de la Terre. On nous parle du pain. Ça pourrait déjà se manifester cet hiver. Ça pourrait déjà se manifester cet hiver. Et je me souviens de la carte avec la glace, le blocage. C'est-à-dire qu'ils veulent nous bloquer, mais la nature va les bloquer, la terre va les bloquer, mais par la même occasion, ça va nous bloquer. Et regardez, peut-être qu'on aura un hiver assez rude. C'est possible. Mais toujours pareil, regardez, tout ça c'est un passage, comme le dit l'autre carte, pour aller vers l'inaccessible étoile, pour atteindre cette étoile, pour atteindre l'ouverture du cœur, pour atteindre cette reliance à la nature et vivre en symbiose avec la nature. Là, c'est ce qu'on vient de me dire, je ne peux pas vous répéter. Et regardez, le passage va s'ouvrir quand l'énergie, maintenant, elle n'est pas... Là, elle est complètement sortie de terre, c'est-à-dire qu'elle se manifeste de différentes manières. Lesquelles, je ne sais pas, mais en tout cas, l'énergie va se manifester et nous ouvrir le passage. Mais le passage risque d'être rude. Alors, eh bien, regardez, j'ai le retour, le boomerang. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le boomerang, c'est-à-dire que, bon, bien sûr, ça va nous perturber, ça va être certainement beaucoup plus perturbant que tout ce qui est matériel, hein, politique, financier, matériel. Il va falloir se consacrer beaucoup plus, voilà, est-ce que je vous dis le mot, à sa survie. Ce sera beaucoup plus important, les gens n'auront pas le temps de penser à autre chose. Mais ceux qui veulent nous avoir, là, eux seront d'autant plus concernés. Parce que nous avons encore ce lien. Pour beaucoup, nous avons quand même encore ce lien à la nature, à une vie assez simple. Mais eux, non. Eux vont tomber direct. Avoir le retour de bâton. Regardez, c'est une nécessité. Il n'y a pas le choix. La terre doit reprendre ses droits. On voit bien encore, regardez, avec cette lance, on voit l'énergie qui remonte de la terre. Avec le doute, ce qu'on nous dit, c'est que le passage va être difficile, parce que la terre va se manifester. Beaucoup de gens vont être dans le doute, vont se dire que qu'on ne s'en sortira pas. Mais non, regardez, cette robe rouge, l'énergie. Il va falloir avoir l'énergie. Donc, garder toute son énergie, se rapprocher au maximum de la nature pour voir les signes annonciateurs de grosses perturbations. Mais naturelles cette fois-ci. Je voudrais remettre une carte. Est-ce que vous pouvez me redonner une carte sur les doutes, s'il vous plaît, le doute? Vous voyez, regardez, ne pas avoir peur, il y a protection. Ceux qui seront le plus atteints seront ceux qui ne savent pas se débrouiller,
vivre par eux-mêmes, par leurs propres mains. Et nous savons faire. Nous avons l'habitude de nous débrouiller par nous-mêmes. Mais eux, non. En fin de compte, ils comptent beaucoup sur nous parce qu'en fait, sans nous, ils ne sont pas grand-chose, voire rien. Alors, je vais terminer avec l'oracle de la nouvelle humanité, qui sera le message, le conseil. Alors, eh bien, le conseil, développement personnel, travail sur soi. Regardez, c'est le passage. Nous, il faut qu'on traverse le pont. Et pour traverser le pont, il faut être en bonne santé physique et morale. C'est pour ça qu'on nous dit de travailler sur soi. Développement personnel, moi je dirais plutôt développement de notre corps, de notre santé, oui, une bonne forme physique. Et le travail sur soi induit une bonne forme morale. Et avec ça, on traverse le pont. Même, on voit que là, l'enjambée, elle est très grande. Hein. Là, on peut se dire que la personne n'est pas sûre d'arriver de l'autre côté. Mais si, elle y va, elle y croit. Elle y croit. Et là, en fait, chez la SEX sacrée, en fait, c'est la reconnexion des êtres. C'est le couple divin. C'est-à-dire le retour à l'origine. Le retour à l'origine, c'est-à-dire que l'origine, c'est un homme et une femme. Pour la construction de la vie, ça n'est pas deux hommes ou deux femmes. Hein. C'est un retour à l'origine. Regardez, on voit le pont traversé pour un retour à l'origine. Avec toujours le soleil pour nous accompagner. Et regardez, j'ai l'énergie qui s'est diffusée partout. Et cette énergie qui vient du soleil, qui, là, une fois que tout ça est balayé et nettoyé, l'énergie bienfaitrice du soleil passe à nouveau. Animaux domestiques, animaux sauvages, c'est-à-dire, oui, qu'on revient à la vie au naturel. À la vie au naturel, entre humains et animaux. Et aussi, ça veut nous dire que on sera beaucoup plus, on sera amené à être à une vie entre guillemets beaucoup plus sauvage. À mon avis, ça va secouer au niveau des perturbations climatiques naturelles. Eh bien voilà, je vais en terminer là. J'ai oublié de vous dire, en début de vidéo que je vous mettrai comme petite photo pour annoncer le tirage. Et il n'y a pas de hasard. Je suis tombée sur une photo du fils, publiée par le fils d'Hubert Reeves, l'astrophysicien, qui d'ailleurs a été inhumé dans mon village. Voilà. Et qui nous montre la Lune et le Chili. Vous voyez, on en revient toujours au Chili. La Lune et le Chili, avec la taille, la différence de taille. Et en fait, on voit que la Lune n'est pas si grande que ça. J'aurais bien voulu vous le dire en début, mais j'ai oublié. Donc ceux qui écouteront le tirage jusqu'à la fin le sauront, sinon je le mettrai en description. Vous voyez, je tombe sur cette photo où on me reparle encore une fois du Chili. J'ai tout de suite pensé, je dis non mais ça n'est pas vrai. Il y a quelque chose là, peut-être quelque chose qui se passe dans ce secteur-là, de très important, mais qui aura des retombées partout.
Alors, moi, je vous dis ça parce que j'ai ces ressentis et qu'on me ramène toujours à la même chose. Après, on verra bien. Qu'est-ce qui va se passer exactement, je ne le sais pas. Et à mon avis, on ne veut pas qu'on le sache. Mais on nous prévient quand même. On nous prévient qu'ils sont allés trop loin et que la Terre va reprendre ses droits. Voilà. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt.